juin, c'est ce juin, ouais. c'est ce juin là. Il n'y a qu'à démonter. Ouais. Bon, ben vous revidez. Ils sont 130 passionnés de voitures automobiles, des voitures un peu particulières, toutes anciennes et issues de la même filière de fabrication, l'usine de Poissy dans les Yvelines. Ils se regroupent au sein d'une association, la collection de l'aventure automobile à Poissy, la CAPI. Depuis plus de 50 ans à Poissy, ce sont des modèles, des marques, Ford, Simca, Chrysler France, Talbot et Peugeot qui se sont succédés à la sortie des chaînes. Sur l'initiative de Pierre Peugeot, créateur et premier président de l'association L'Aventure Peugeot, un homme a eu l'idée de regrouper certains de ces modèles dans un musée qui deviendra leur dernier garage. Cet homme, c'est Pierre Béguin. En 1984, Pierre Béguin a créé la commission de l'aventure automobile à Poissy, qui deviendra en 1994 l'association La CAPI. 70 véhicules anciens sont présentés dans cette exposition et illustrent cette riche histoire de Poissy avec l'automobile. Depuis la Ford 472, la version française inspirée d'un modèle américain V8, 13 chevaux d'avant-guerre, en passant par le coupé Comet de 1953 jusqu'au dernier né de l'année 2006, la Peugeot 207. Elles sont belles et rutilantes, à l'image de cette Simca 5 de 1937 et autres nombreuses voitures d'avant-guerre. Le musée de la CAPI, ce n'est pas seulement une vitrine du passé sur l'histoire du site de Poissy, c'est une collection vivante où les voitures elles-mêmes prennent plaisir à se côtoyer, à se retrouver et par moments à pétarader. C'est une grande collection qui n'a pas fini de nous étonner. À l'origine de la création de CAPI, c'est un besoin ressenti d'aider les clubs de marque qui existaient déjà sur le plan documentation, technique, sur le plan histoire, entretien des voitures, etc. Allons découvrir ces passionnés. Et que font-ils? Là, je suis en train de rechercher donc, des photos qui concernent les Simca de compétition qui étaient mises au point par Gordini. L'un des moments forts de l'année, c'est la préparation et la participation au salon Rétromobile où un espace du stand L'Aventure Peugeot est réservé à la CAPI. Alors qu'est-ce que vous présentez comme voiture cette année? On présente une voiture vraiment qui sort du lot. C'est une Simca Gordini qui a couru les 24 heures du Mans en 1950 et qui avait deux pilotes prestigieux, Juan Manuel Fangio et González. Et tous les ans, vous avez une voiture différente sur le stand? Ah ben oui, tout dépend le thème qui est choisi par l'aventure Peugeot. Et en règle générale, les adhérents, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à la CAPI? D'abord, c'est de nous aider, d'aider l'association, et puis certains qui restaurent des véhicules peuvent avoir l'atelier à leur disposition. Quel autre rôle a aussi la CAPI? C'est aussi la conservation du patrimoine, et en fait c'est surtout cela que nous cherchons à faire ici, faire revivre la vie de toutes les voitures qui ont été fabriquées ici. Mais ce qui captive les plus passionnés d'entre eux, c'est la restauration totale de ces voitures anciennes. On est sur un capot d'Aronde. Alors c'est un modèle qui est un petit peu particulier, surnommé la P60 Bacalan. Donc ce modèle est un véhicule de pré-série. En 1959, ils ont cherché des accords commerciaux avec différents pays, donc des pays de l'Est. Et il y en aurait eu environ 600, aux environs, on ne peut pas exactement se prononcer. Donc 600 qui auraient été vendus donc, sur l'ex-Yougoslavie, un peu sur la Pologne. À partir de là, on ne retrouve plus du tout de traces de ces véhicules-là, sauf une centaine qui aurait été vendue au personnel de l'usine. Sur cette petite centaine, à l'heure actuelle, on n'en connaîtrait que 3 en France. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la P60 Bacalan. Après la restauration de la mécanique et de la tôlerie, c'est le départ vers l'atelier de peinture où toutes les précautions seront prises. Elle en ressortira éblouissante dans sa robe nouvelle avant l'ultime étape de remise en état des circuits électriques
et de l'habillage intérieur. Et 2 mois plus tard, voici notre P60 Bacalan exposé en bonne place dans le musée. Découvrons maintenant un autre véhicule en cours de restauration, la magnifique Talbot Lago de Georges. Ceci est un cabriolet de l'année 1939 de marque Talbot Lago qui a un moteur de 4 litres de cylindrée, 6 cylindres, 3 carburateurs et qui est donné pour une puissance de 150 chevaux. Et elle a des reprises fulgurantes. Elle a cette particularité, c'est de chasser sur les 4 roues en même temps, dans un virage, comme une voiture de course. Ce cabriolet est sorti d'usine en septembre 1939. C'est le dernier cabriolet qui est sorti avant la déclaration de guerre. J'ai acheté ce véhicule en 1963, en sortant du service militaire. Je l'ai donc gardé pendant très longtemps chez mes parents. Et puis un jour, j'ai entendu parler de la CAPI en 1989 et j'ai monté la voiture de province avec le président du club Talbot. Et c'est au moment de ma retraite, en janvier 1998, que j'ai vraiment commencé à travailler dessus de façon beaucoup plus fréquente. On est en train en ce moment de refaire le circuit électrique avec mon ami Bernard. Et puis il va falloir ensuite ajouter les chromes, remettre les vitres, réinstaller les portières. Enfin, il y a pas mal de choses encore à faire. En 1939, une traction avant valait 25 000 francs de l'époque et cette voiture en valait 125 000. Quant à son prix actuel, tout dépend évidemment de sa restauration et de celui qui veut bien l'acheter. Là, ça va être un grand moment quand ça va repartir, là, le moteur. Ah, ça va être un grand moment. On a d'ailleurs fait tourner le moteur il y a plusieurs mois ici. Il y avait une vingtaine de personnes et je peux vous assurer que ça a été un grand moment parce que au moment où le moteur tournait, il y avait un silence, on avait l'impression qu'on écoutait un concert de Mozart. Le point d'orgue des adhérents de la CAPI, c'est l'entraide et le partage des connaissances. Parce qu'il faut que le bouton revienne contre le tableau de bord et que le pignon il soit quand même assez loin de la couronne de démarreur, quoi. Que vous ayez une certaine course, quoi. Oui, bien sûr. Depuis combien de temps vous avez la voiture? Je l'ai depuis 1981, je l'ai acheté en épave à Tarascon et j'ai mis 18 ans à la restaurer de fond en comble. Bon, allez, on y va, on essaye. Alors qu'est-ce que je fais? On va savoir si ça marche. Oui, mais je n'ai pas de contact, rien. Ah ben, pas besoin de contact. Vous tirez sur le démarreur pour voir si on va jusqu'au bout. C'est bon pour l'instant. C'est très bien. On y poussez bien. D'ailleurs, cette voiture, elle est de la vette des 6 Italia italiennes. C'est une 1220, mais elle a un petit peu la forme des cabriolets coupés 6 Italia des années 46-47. C'est-à-dire une carrosserie Farina en aluminium. Et je l'ai refait avec l'aide de professionnels, mais j'ai surtout fait la chasse aux pièces. J'ai passé mon temps à aller de garage en garage parce que j'avais pas de garage chez moi. Alors elle a perdu beaucoup de temps à stagner dans différents garages. Et elle a été complètement restaurée, c'était une vraie... c'était une ruine quand je l'ai achetée. Le plus gros problème, c'est de retrouver des pièces en bon état, neuves ou non, mais de retrouver des pièces d'origine. Notamment sur certaines voitures où les pièces sont devenues pratiquement introuvables. Ça m'est arrivé d'acheter 2 voitures pour en faire une. Voilà. Mais vraiment pour pouvoir cannibaliser Oui, vous cannibalisez la deuxième. Voilà, la deuxième pour réussir à trouver même des éléments de carrosserie ou un pavillon éventuellement. Moi, vraiment, c'est la restauration, de faire revivre, quoi. Quand on participe à une manifestation, de voir que le travail qu'on a fait est reconnu, quoi. Et c'est un peu votre enfant? Ah, quelque part, oui, parce que c'est une renaissance. La journée de l'année la plus importante et la plus attendue pour les adhérents de la CAPI, c'est la sortie traditionnelle, organisée au mois de juin, et le plus souvent sous la forme d'un rallye. Alors ça y est, le parcours, vous l'avez dans la tête? Ouais, je suis en train de l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que ça représente pour vous une journée comme aujourd'hui? Ah, c'est une fois par an, c'est merveilleux. Ça vous donne l'occasion de la sortir, parce que je la sors jamais. Elle est stockée ici, voilà. C'est une 204 de 67 qui a pratiquement 40 ans.
Elle a été complètement refaite à partir d'épave. Et là, elle est neuve. Elle a été refaite à neuf. Et vous suivez un petit peu la passion de votre mari ou c'est une passion commune? Je suis la passion de mon mari. On dit qu'on est mariés pour le meilleur et pour le pire, donc en principe c'est pour le meilleur là. Et on a d'autres voitures et c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien. Voilà l'heureux propriétaire de la voiture, que je ne connais pas le nom. C'est une Simca 8 cabriolet 1939, restaurée entièrement par moi-même. J'ai mis 22 mois pour la faire. C'est la première ancienne voiture que vous remettez en état comme ça? Ah non, j'en ai déjà fait, à mon palmarès, j'en ai à peu près 6. Et c'est la joie dans le cœur, joie non dissimulée, que tout ce petit groupe partira avec fierté sillonner les villages et les campagnes verdoyantes du Vexin ou de la Normandie. Alors quand on dit rallye, il faut bien préciser que ce sont des promenades, hein. Il n'y a pas de moyenne, il n'y a pas de temps imparti, ce sont des cortèges en fait. Le plaisir est double, je dirais. C'est d'une part individuellement, égoïstement, le plaisir de rouler dans ces voitures-là, et puis quelque chose que je ne soupçonnais pas, le fait que les gens qui voulaient arriver avec cette voiture vous accueillent avec des grands sourires, des applaudissements, des pouces levés. Et ça, c'est quand même assez fantastique de voir qu'une voiture, simplement, peut changer complètement le comportement des gens. Lorsqu'on traverse les petits villages, tout ça, les gens sont aux fenêtres, c'est formidable. Fin novembre 2007, nous retrouvons Georges. Où en est-il avec sa Talbot Lago? Alors ça y est, je vois que ça prend forme. Ça commence à prendre forme, oui. Un vieux rêve qui est en train de s'accomplir. Alors ça c'est plus bas, Elle est bien à sa place. Mais ici, la distance là, il y a 1 centimètre de plus par rapport à ça. Il y avait des tolérances sur ces voitures-là, c'est des centimètres, c'est pas des dixièmes. C'est des centimètres, c'est ça. On n'y peut rien. Hein. Alors là, il faut que tu mettes une rondelle tissu. Nous sommes en janvier 2008, Rétromobile approche. Dernier réglage. Ça, c'est le professionnel qui me parle, mais je ne le savais pas. Ah oui? Bon, maintenant, on enlève les chandelles ou on met le moteur en route. Alors, on peut mettre le moteur en route. J'ai l'impression d'être dans un cockpit de Mystère 4. On va faire appel à Pierre, là, pour faire l'appel de la pompe à essence. Hein. Ouais. Alors, oui. Quand tu voudras mettre en route. Ah, quand monsieur voudra bien mettre en route. Vous avez actionné là? C'est actionné, là. Starter à fond, hein. Ouais, bah, je pense, oui. Tu connais la position en mieux que moi. Il y a un petit battement de cœur quand même là, non? Ah bah, il y a plus qu'un battement de cœur. Hein. ça fait 45 ans que j'attends ça. Hein. Voilà, contact. Accélère par là, accélère par là. La charge. Accélère pas, accélère pas. Un petit peu le starter. Oui, il est cool, il est cool. Ouais, c'est bon. Il y a toujours un dosage entre l'air et l'avance qui est un petit peu délicat, mais sinon, apparemment, il n'y a pas de problème. Alors, une chose que j'ai oublié là, c'est de mettre la mascotte. Il n'est pas encore bien réglé. Ce qu'il y a, c'est qu'il risque de tourner peut-être en... Non, il ne faut pas qu'il tourne quand elle va rouler là. Alors les sensations de conduite? Très agréable. Très agréable, ça fait vraiment plaisir. Mais tout à l'heure, il y a une petite histoire marrante. J'ai entendu quelque chose de tomber. Et j'ai eu peur que ce soit un papillon de roue. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis c'était une clé. Une clé que j'avais oubliée quelque part. Alors la voilà. Tout le staff de la CAPI est présent pour savourer cet événement. Ça vous fait plaisir aussi, monsieur, de l'avoir? Mais oui, surtout que c'est un ancien de chez Talbot. Je connais celle-là. Pas particulièrement celle-là, mais d'autres, dont celle d'un Raja, dont le siège
passagers sortaient de la voiture pour prendre le Raja. Parce qu'il était paralysé et c'est son fils qui avait commandé à Talbot une voiture spécialement pour son père. Et à l'époque, en 1950, quand elle est revenue de ces Chaoutchik qui l'avaient carrossée, elle valait 10 millions. Les cendriers étaient en or massif. C'est un beau bijou. Ça fait donc pour Georges 19 ans. Et pour nous, on commençait à avoir des doutes sur la fin de ses travaux. Et maintenant, on est rassurés. Surtout qu'elle va à Rétromobile. Février 2008. Avec une certaine émotion, c'est le départ de notre Talbot Lago vers le salon Rétromobile. Elle part pour un grand voyage, là. Ah, ouais. Ah ben oui, là c'est vraiment... Oh, c'est pas le dernier. C'est le commencement... C'est le début d'une époque. C'est le commencement de la période de plaisir, si je puis dire. Hein, putain. Que... quand même quelque chose, bordel. Hein? Oui. Ah zut, j'ai plus de photos. Oh. Il y avait une date butoir, c'était Rétromobile. Donc effectivement, il fallait qu'elle soit prête à ce moment-là. Maintenant, elle va être... J'ai l'impression qu'on va avoir du monde à Rétromobile ce coup-là. Ouais, je sais pas. Oui, je le dis, moi. On va dire de oui. Bon allez, salut la belle. Alors Georges, comment a-t-elle été accueillie à Rétromobile? Les gens sont très émus, et notamment les propriétaires de Talbot qui voient une voiture nouvelle renaître un peu de l'ancien état dans lequel elle se trouvait, et puis surtout qui ont été au courant des difficultés et des années de restauration, puisque, comme je l'ai déjà dit, ça fait 19 ans que j'ai commencé cette restauration, et donc c'est un événement, c'est une renaissance. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être aujourd'hui ici au salon Rétromobile? Un grand plaisir, disons, un aboutissement, un accomplissement. C'est surtout que j'ai acheté cette voiture il y a 45 ans, et que pendant 45 ans, j'ai rêvé à ce qu'elle serait comme elle l'est aujourd'hui. Et ça me fait vraiment très très plaisir. Et vous savez combien il en reste dans le monde? En cabriolet, il n'y a que 3 cabriolets de ce modèle-là en France. Et dans le monde, il y en a peut-être une dizaine de plus, mais guère plus. Mais on va maintenant étudier ça d'un peu plus près, parce que je vais avoir un petit peu de temps. Et notamment, je vais me pencher sur l'histoire de cette voiture, puisque au-delà de 1952, les archives de la Seine ont été détruites, et je ne connais pas les propriétaires de cette voiture antérieurement à 1952. Alors qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est quoi sa vie maintenant? Elle va être logée au musée, à la collection de l'aventure automobile de Poissy, à la Capi, où elle restera. Elle pourra être regardée, et j'espère qu'elle pourra participer à des sorties aux alentours de Poissy, et faire connaître un peu le musée de la collection comme les autres voitures. Et ils sont repartis, ces passionnés. Nul doute que dans peu de temps, la Talbot Lago de Georges sera en bonne place dans ce long défilé. Merci à vous tous qui redonnez vie à ces merveilles. Merveilles de nos aînés qui nous ont précédés. Continuez à nous faire rêver et à nous faire retrouver nos yeux d'antan et nos âmes d'enfant. L'histoire de l'automobile continue, mais grâce à vous, elle ne pourra plus jamais oublier son passé.